Ah, la conjugaison française! Rien que d'en parler, on sent déjà le mal de tête arriver, pas vrai? Des tableaux qui n'en finissent plus, des exceptions à chaque ligne. Et si je vous disais que tout ça, ou presque, reposait sur une énorme méprise? Allez, on va plonger ensemble pour décrypter ce fameux code secret de la grammaire française. On a tous ce souvenir en tête, ces grands murs recouverts de tableaux de conjugaison qui donnent le tournis. Et cette enseignante, elle met le doigt dessus. Quand il y a trop d'infos, l'outil devient complètement inutile. C'est un sentiment que partagent des tas d'élèves et même beaucoup d'enseignants. Depuis tout petit, on nous a appris à mémoriser les verbes un par un, temps par temps. C'est ce qu'on appelle l'approche verticale, la méthode classique quoi. Mais soyons honnêtes, apprendre par cœur des listes interminables, c'est pas seulement épuisant, c'est surtout une méthode qui ne marche pas vraiment. Alors, si on a l'impression que la conjugaison française est un chaos total, ce n'est pas juste une impression. Non, c'est le résultat direct de la façon dont on l'enseigne. En se focalisant sur toutes les petites exceptions, on finit par ne plus voir l'essentiel, la structure logique qui se cache derrière tout ça. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Cette fameuse difficulté de la conjugaison française, elle repose en fait sur une idée complètement fausse. Un mythe tenace qui nous complique la vie depuis des générations. Accrochez-vous bien parce que ce chiffre est assez fou. Une étude a montré que plus de 80% des élèves en fin de primaire et même une bonne partie des profs sont persuadés qu'il n'y a aucune règle fixe en conjugaison. Pour eux, c'est juste une immense liste d'exceptions à apprendre par cœur. Et là, attention, voici la révélation. Ce qui est incroyable, c'est que ce chiffre de 80% est en fait le bon, mais à l'envers. En réalité, le système des verbes français est régulier à 80%. Oui, 80%. La grande majorité des verbes suit une logique implacable. Le chaos, en fait, c'est une illusion. D'accord, mais alors comment on fait pour voir cet ordre caché? Comment on passe de l'impression de chaos à la compréhension du système? Eh bien, la solution, c'est de changer complètement de perspective. D'arrêter de regarder les verbes à la verticale et de commencer à les regarder à l'horizontale. Et c'est là qu'on trouve le code. Voilà le concept clé, la conjugaison horizontale. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, au lieu d'apprendre « je chante, tu chantes, il chante », on va se concentrer sur une seule personne, par exemple « nous ». Et on va observer ce qui se passe pour nous avec plein de verbes différents à plein de temps différents. On passe de la mémorisation bête et méchante à la reconnaissance de motifs. Et c'est là que ça devient magique. Regardez un peu ça. Avec nous, la terminaison, c'est quasiment tout le temps « once ». Avec vous, c'est « et ». Et avec il ou elle, au pluriel, c'est « ent ». C'est le fameux moment « eureka ». Cette règle toute simple, c'est une des clés les plus puissantes pour tout déverrouiller. Bon, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons un peu comment cette nouvelle approche nous permet de construire un verbe, brique par brique, comme un jeu de construction. Des spécialistes proposent de voir le verbe comme un assemblage de 3 pièces de puzzle. D'abord, on a le radical, c'est la base, ce qui donne le sens du verbe. Ensuite, on ajoute un petit morceau, le marqueur de temps. Et enfin, on ajoute la dernière pièce, le marqueur de personne. C'est une construction logique, pas un mot qu'on doit gober tout rond. Prenons un exemple tout simple. Dans « il marchera », on voit bien les pièces. Le radical « marche », le marqueur du futur « R » et la terminaison pour « il a ». Pareil pour « nous marchions ». Le radical « marche », le marqueur de l'imparfait « i » et la fameuse terminaison pour « nous on ». Les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Bien sûr, il faut quand même parler des 20% qui restent. Le truc, c'est que les verbes les plus irréguliers sont aussi les plus utilisés. C'est ça qui crée l'illusion du chaos. Mais au lieu de voir une mer d'exceptions, il faut voir ça comme un petit groupe bien défini de verbes à maîtriser. Et les voilà, les principaux fauteurs de troubles. En les présentant comme ça sur une liste courte et finie, on transforme un problème qui semblait infini en une mission de mémorisation bien ciblée. Ça fait tout de suite beaucoup moins peur, non? Et pour ces quelques-uns, il n'y a pas de secret ni de honte. Le bon vieux par cœur reste la meilleure solution. C'est une stratégie super pratique. C'est exactement comme apprendre ces tables de multiplication pour ne plus avoir à tout recalculer à chaque fois. Alors au final, qu'est-ce que ça change cette nouvelle façon de voir les choses? Les bénéfices sont énormes et ils vont bien au-delà de la simple grammaire. On apprend plus bêtement, on apprend à réfléchir, à comprendre le système. Le bénéfice le plus important, il est presque psychologique. En se concentrant sur ce qui est logique et régulier, on allège ce qu'on appelle la charge mentale. Du coup, la grammaire n'est plus un mur infranchissable, mais elle devient un outil au service de ce qu'on veut dire. La confiance augmente et l'envie d'écrire aussi. Et ce n'est pas que de la théorie, ça marche en vrai. Ce témoignage de Chloé, une enseignante, le prouve. Après avoir changé sa façon de faire en se basant sur les régularités, elle a vu ses élèves faire de vrais progrès. C'est la preuve que cette méthode, elle fonctionne sur le terrain. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Cette histoire de conjugaison française, ce n'est pas juste une leçon de grammaire, c'est une leçon sur la façon d'apprendre.
Si quelque chose qui nous paraît si compliqué et désordonné est en fait régi par une logique simple, imaginez un peu tous les autres domaines qu'on pourrait enfin maîtriser, si seulement on prenait le temps de chercher le bon schéma, le code caché.